C'est l'heure du grand débat du soir sur Gabon 24. Madame, Messieurs, bienvenue. Quand vous circulez dans la capitale gabonaise et même lorsque vous décidez d'aller à l'intérieur du pays, les voies de circulation, les routes et autres infrastructures, ponts et même échangeurs sont dans un état de dégradation avancée. On parle de quelques 2000 km de routes bitumées sur un réseau national estimé à plus de 10 000 km. Et pourtant, chaque année, dans le budget de l'État gabonais, des milliards de francs CFA sont décaissés pour la construction des infrastructures routières. Mais rien n'y fait. En 2017, souvenez-vous, l'ancien président Ali Bongo Ondimba a annoncé le projet de la Transgabonaise qui doit relier Libreville à Franceville par un linéaire de 780 km un an après l'échéance fixée par les anciennes autorités. Quel peut être le bilan de ce projet? Quid de tous les éléphants blancs de la route? On en parle ce soir avec vous, Petit Lambert Ovono, évaluateur certifié des politiques publiques et président du SOGEVAL. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Bonsoir Marielle. Bonsoir Pierre Mintsa. Et à côté de vous, vous l'avez dit, Pierre Mintsa, on ne le présente plus, mais quand même, président de la Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants. Merci d'être là. Tout le plaisir est pour nous. Alors, bonsoir, cher Elim. Bonsoir. Messieurs, peut-être, et c'est bien d'avoir cette ambiance bon enfant pour commencer, peut-être pour commencer, faire un état des lieux. J'ai essayé de dresser à ma manière, mais vous, que pensez-vous de ce réseau routier au niveau du Gabon, des infrastructures en général, au niveau des routes du Gabon? Petit Lambert Ovono. Je crois que nous mettons trop d'accent sur ce tronçon, sur la route nationale 1. Alors que lorsqu'on va à Mimongo et qu'on va sortir à Ibunji, la route est coupée. Mais c'est de ça dont il s'agit. Alors que dans le Moyen-Ogoué, de Koumameyon à Ovan, d'Ovan à Makokou, les gens n'arrivent pas à circuler. Alors qu'à 3 km entre la route Omboué-Port-Gentil, la grande route que vous connaissez, il reste à peine 3 km pour que cette route soit terminée. Donc, tout le débat concerne seulement la route Ntoum, Kango, etc. Et on oublie souvent les gens d'arrière-pays. Donc, dans notre évaluation, nous avons pris de façon globale les éléphants blancs sur tous ces tronçons qui ne sont pas encore terminés. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant qu'évaluateur des politiques publiques? Nous sommes en 2024 au Gabon, seulement 20%, s'il faut le dire ainsi, peut-être même 10% des routes sont bitumées. Vous savez, la construction des routes, c'est des projets. Et chaque projet fait l'étude d'un processus. Lorsqu'on fait un projet, on détermine les objectifs, on dit la valeur, le résultat attendu, on dit les participants, on évoque la négociation entre les responsables et les bailleurs de fonds. Oui. Et on signe un accord de financement sur cette route. Et on met en place une unité de gestion de ce projet. Et c'est seulement quand l'unité de gestion est mise en place et qu'elle est acceptée par le bailleur de fonds qu'on peut maintenant commencer à travailler. Or, je ne comprends pas que des milliards circulent et les routes ne se terminent pas. Les résultats attendus ne sont pas à l'ordre du jour. On va évoquer qu'il y a eu crise à partir de 2014. C'est pour ça que justement ce tronçon de la route nationale n'est pas terminé à certains endroits. Mais j'ai l'impression que nous allons refaire un peu le procès du passé. Oui, on va faire le procès du passé, mais je crois que ça nous sert à comprendre un tout petit peu pourquoi ce n'est pas terminé. C'est pas terminé parce que... Nous sommes obligés de comprendre les causes. Et peut-être, avant de continuer, on va laisser la parole à Pierre Mintsa qui, à son niveau également, peut faire le constat de ce qui ressort de ces infrastructures routières, des ponts et même de tout ce qui renferme les échangeurs et pourquoi pas. Merci. Vous savez, nous parlons bien de faire un état des lieux. Oui. Et l'état des lieux ne doit pas commencer seulement en 2009. Parce que les routes du Gabon ne se sont pas dégradées à partir de 2009, bien avant 2009. Il faudrait qu'on regarde cette situation. Alors l'ancien régime se revendique d'avoir construit plus de routes en 14 ans qu'en 40 ans. Je ne sais pas s'il y a une différence entre le régime de 40 ans et le régime de 14 ans. Tabac le même pipe. Moi, je mets tous ces gens-là dans un même régime. Ça, c'est mon analyse à moi. Et comme cela vient d'être dit par M. Petit Lambert Ovono ici,
Les gens pensent que quand on parle des routes, il faut simplement regarder Libreville, Ntoum, Kamgo et ainsi de suite. Mais avant même que d'en arriver d'aller dans ce sens-là, mais nous parlons de Libreville. Libreville. Il y a des quartiers qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas de route. Et même au boulevard, la route est en piteux état s'il faut rester sur le boulevard triomphal. Je ne sais pas si vous avez connaissance d'un quartier qui s'appelle Auban. C'est à Libreville, dans le 6e arrondissement. Il n'y a pas de route. Et pourtant, c'est les populations qui y vivent. Et il se trouve que l'ancien régime a fait semblant de lancer les travaux sur la réfection des routes et le pavétage des autres, je crois bien. Mais ce qui s'est passé réellement, à mon avis, je crois qu'il y a eu des surfacturations. Et c'était un régime qui était dans le business total. Business total. Parce que si nous prenons le cas de la route qui part de dragage pour les bacs à terre, par exemple, allez voir dans quel état cette route est aujourd'hui. Une route qui a été construite il y a moins de 6 mois. Parce que les travaux n'ont pas été bien exécutés. À cet instant-là, quand on nous demande de faire un état des lieux, oui, on fait un état des lieux financiers, mais on doit dégager les responsabilités des uns et des autres. La responsabilité des uns et des autres. Pourquoi ces routes sont dans cet état? Vous connaissez le boulevard Bessieux. Le boulevard Bessieux a été construit par la société qui était appelée autrefois Autoput, les Yougoslaves. Les Yougoslaves qui ont construit également tout l'axe sur l'autoroute. Boulevard Bessieux, je crois que la voie express. Boulevard Bessieux n'a jamais subi de modification. Voilà une route qui a été construite, je crois qu'en 1978 par là. Dans les années 70, en tout cas avant 80, 79, n'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui. Et regardez les routes qui sont faites aujourd'hui par Sokoba. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'on se pose la question? La durabilité, c'est 3 mois. Puisque nous sommes toujours dans l'état des lieux, est-ce qu'on pointe du doigt, c'est intéressant de comprendre les causes, est-ce qu'on pointe du doigt les sociétés adjudicataires qui ne font pas bien le travail? Est-ce qu'on pointe du doigt les matériaux utilisés? Parce qu'aujourd'hui, on va arriver au niveau du CTRI, on parle même déjà de béton, et même que dans un passé récent, on nous a parlé des routes en terre. On nous a dit, à cause de la forte pluviométrie, il serait peut-être bien d'avoir déjà des routes en terre à certains endroits. Est-ce que c'est l'État, finalement, qui n'assume pas ses responsabilités? Et puis, il y a toutes les straits, s'il faut dire ça comme ça, de routes. Il y a des routes dont l'État se charge, il y a les routes aussi dont les mairies se chargent. Est-ce que ces collectivités locales jouent également le jeu, petit Lambert Ovodo? Non, l'évaluation a pour but de regarder tout le processus. Oui. Et c'est à l'intérieur du processus qu'on va constater les écarts, les problèmes qui se posent. Et là-dedans, on peut, c'est pas tant rechercher les accusations envers ceux qui ont participé, envers les parties prenantes, mais c'est d'abord comprendre pourquoi tel ou tel sous-projet n'a pas été réalisé. Exécuté. Et ce qui se passe à Libreville, je vous cite un exemple, c'est l'exemple des échangeurs. L'échangeur du charbonnage, l'échangeur de Zanyon, l'échangeur de l'IAI. Ce sont les échangeurs. Et certains justement, parlent de ponts, d'autres même de passerelles. Le débat, c'est qu'on devait faire des échangeurs. De vrais échangeurs. Est-ce que savez-vous que ces ouvrages n'ont jamais été remis officiellement comme ouvrages terminés? Pourquoi? Mais c'est parce que soit ceux qui vérifient la finalité des travaux n'ont pas été à la hauteur, soit que les financements ont manqué, dont l'estimation des financements au départ des ressources a été mal faite, soit parce qu'il n'y avait plus d'argent. Soit aussi, il y a beaucoup de raisons. Ou la prospective n'a pas été bien faite. Est-ce qu'il fallait faire des échangeurs à ces endroits précis? C'est ça, bien sûr. C'est pour ça qu'il ne faut pas d'abord chercher les accusés. Il faut d'abord chercher à comprendre comment le processus de construction de ces échangeurs s'est déroulé. Mais aujourd'hui, il y en a qui disent que ce n'est pas des échangeurs, il y a d'autres qui disent que c'est des ponts, etc. Ce sont les élévations. Mais le plus grave, c'est que ça n'a jamais été livré officiellement. Et plus grave, c'est qu'ils sont déjà en train de se dégrader. Ben voilà. Et même que d'autres échangeurs qui, par le passé, avaient été construits et qui sont peut-être plus durables, sont aussi là en train de prendre un coup. Je ne vous apprends rien lorsque vous passez sous l'échangeur d'Awandje, par exemple, dans le 4e arrondissement. Il y a toutes ces fissures qui inquiètent les riverains, occasion de s'interroger effectivement sur
comment le processus de ces travaux a été fait, comment aussi l'entretien finalement de ces infrastructures, Pierre Minsah. Vous savez, Mais je voulais ajouter un petit truc. C'est-à-dire, ceux qui ont construit n'ont jamais donné le feu vert à ceux qui décidaient de l'ouverture de cet échangeur-là. Donc, il y a la partie du maître d'ouvrage, il y a la partie de ceux qui doivent recevoir l'ouvrage, oui. Et il y a la partie de ceux qui donnent les autorisations qu'on peut déjà circuler dessus. Vous comprenez donc qu'il y a des responsabilités importantes qui se dégagent, au-delà des aspects financiers, au-delà des aspects du matériel, au-delà des aspects du plan d'urbanisme. Mais Pierre Minsah, à ce moment-là, c'est quand même une infrastructure où tout le monde passe par là, tout le monde la pratique. Est-ce que, finalement, de dire qu'on n'avait pas encore réceptionné l'ouvrage suffit-il pour justifier l'état de dégradation de certains de ces échangeurs, s'il faut les appeler comme ça? Je ne pense pas que la non-livraison officielle est une cause qui justifie l'état actuel de ces voies. Je ne pense pas. Parce que quand l'État donne les marchés aux entrepreneurs, aux entreprises, Oui. ça suppose que ces entreprises sont dotées d'une expertise qui permet de réaliser les ouvrages de longue durabilité. Vous voyez? Et quand une entreprise s'engage à mettre l'ouvrage, je voudrais dire son œuvre, en place, cette entreprise devrait se rassurer que les matériaux utilisés sont conformes, sinon respectent la norme locale, les réalités locales. Oui. Donc, il est inadmissible qu'après, soi-disant construction des échangeurs et des routes, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, que ces voies soient dans cet état que nous constatons aujourd'hui. Pour moi, les responsables sont attaquables. Parce que vous ne pouvez pas vous accaparer. Et qui sont les responsables? Mais les responsables, Petit Lambert Ovono a parlé de l'État, d'une part, de la société adjudicataire, d'autre part. Oui. Moi, je n'accuse pas l'État. Parce que moi, je suis un élément de l'État, mais je ne me reconnais pas dans ce qui a été fait. Il faut dégager les responsabilités selon les différentes signatures qui ont amené l'attribution des différents marchés. Ceux-là sont responsables parce que l'État, Petit Lambert Ovono, est de l'État. Mais quand on parle de l'évaluation de ces travaux-là, il n'est pas comptable parce qu'il n'est pas à l'origine de cela. Mais il y a bel et bien des gens qui ont mis leur signature pour les marchés publics qui ont été lancés. Donc, dans l'État, il faut dégager les responsabilités. Quand on dit État, tout le monde va se cacher derrière État. Mais qui a donné l'ordre à cet instant-là? Il faut déterminer qui. Encore que ça peut être difficile parce qu'à un moment difficile. donné, il y avait le ministère des Travaux publics, non, ce à un n'est moment pas donné, difficile. on avait l'Agence nationale des grands travaux. Ce n'est pas difficile. Oui, allez-y. Le ministère des Travaux publics a eu à sa tête des ministres, les secrétaires généraux et tout ce qui suit. À côté, il y avait l'Agence des grands travaux. Il y avait l'Agence nationale des grands travaux. Oui, mais je voudrais dire, ces administrations-là, pas par le ministère des Travaux publics. Ces administrations-là ont été pilotées par des hommes physiques. Il faut les prendre. Il faut qu'ils se justifient. Est-ce que ce n'est pas S'il vous plaît, aussi... je voudrais vous prendre un exemple. En 2009, l'ancien régime parlait de la construction de 5 000 logements par an, n'est-ce pas? Vous pensez qu'il n'y a pas eu de 5 000 logements? Oui, il y a eu 5 000 logements par an, mais pas au Gabon, mais plutôt au Rwanda. Donc, si on veut évaluer les logements dont les financements ont été faits, on ne va pas retrouver ces logements au Gabon, mais on va les retrouver au Rwanda. Et qui était responsable de la gestion de ces logements? Il y a un nom qui est cité. Donc, on prend la personne obligatoirement pour répondre de ces actes. C'est tout. Je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Et toutes les entreprises qui n'ont pas exécuté à bien les tâches, que ces entreprises soient restées en justice. Qu'est-ce qui justifie, Petit Lambert Ovono, vous qui êtes évaluateur certifié des politiques publiques, que malgré le fait que certains chantiers ne soient pas livrés, certains chantiers ne soient même pas arrivés à exécution, n'ont pas été exécutés, mais on continue de décaisser pour d'autres chantiers. Aujourd'hui, dans la loi des finances, on parle du chantier... parlons-en, Makoko, au vent Makoko. Dans une autre loi précédente, on parlait de Ndende Chibanga. Dans une autre loi, mais est-ce qu'il n'y avait pas besoin d'abord de faire un suivi, évaluation de tout cet argent, tous ces financements décaissés avant de commencer à décaisser encore d'autres financements pour d'autres chantiers routiers? Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de suivi, évaluation. Il y en a certainement, mais est-ce que cette évaluation est crédible? Parce qu'une évaluation interne à des gens qui ont imaginé ou conçu le projet est une évaluation un tout petit peu douteuse, parce que c'est des gens qui dépendent de la ligne hiérarchique. C'est une évaluation douteuse.
Oui, enfin un peu. Non, pas un peu. Elle est douteuse. On ne peut pas être juge et parti. Si, attendez, bon, ça c'est des formules, mais Monsieur Binsa, permettez à Monsieur Ovolo elle est un peu de douteuse poursuivre. parce Oui. que elle est valable parce que c'est des gens qui sont en permanence au courant des différentes données. Alors que si c'est un évaluateur externe, il va d'abord rechercher les données, c'est plus long, c'est plus coûteux, mais la différence étant que l'évaluateur interne est sous la ligne hiérarchique d'un chef. Et pourtant, il ne peut pas se permettre de dire à son chef directement et pourtant, ce que moi je peux avant dire la directement. task force diligentée par le CTRI, là récemment, il y a eu une task force par le passé qui venait déjà sur la dette intérieure. Donc, est-ce que là, c'était des évaluateurs internes? Est-ce que ce n'était pas... Il y a des contrôleurs de travaux. Hein. Bon, on ne les appelle pas directement dans le domaine des travaux publics des évaluateurs. On les appelle plutôt des contrôleurs de travaux, des ingénieurs. Il y a aussi des cabinets extérieurs qui interviennent. Mais je voulais dire ceci. La partie que nous avons évoquée jusqu'à présent, c'est la construction des routes, Oui. leur livraison Oui. et l'autorisation d'y circuler. Mais on passe à la deuxième étape qui est l'étape de l'entretien. Et ça, c'est un grand problème, l'entretien routier au Gabon. On va y, Vous on va y savez, arriver. depuis 2011... On va y arriver, mais d'abord, pour terminer sur cette question des routes, on va arriver vraiment à cette question d'entretien parce que c'est aussi important. Est-ce que finalement, on peut espérer avec la task force, donc finalement dont je parlais du CTRI, parce que selon certaines indiscrétions, on sait qu'il y a demandé à des entreprises qui n'avaient pas achevé leur chantier de repartir, refermer les routes par-ci, etc. par-là. Est-ce que par rapport à tous ces circuits qu'on a évoqués, par rapport à tous ces tronçons que nous avons évoqués, est-ce qu'on peut espérer, avec cette task force, Petit Lambert? Mais oui, lorsque la task force a publié son rapport à mi-parcours pour les 6 premiers mois, on a détecté des entreprises qui n'avaient pas terminé certains travaux et ces entreprises ont été priées soit de rembourser, soit de terminer les travaux. Il y a des travaux qui ont lieu, par exemple, je crois, le lycée de Gamba, certains travaux à Libreville qui, effectivement, ont été repris par les entreprises qui avaient été choisies pour terminer ces travaux, dont la task force a servi à quelque chose, mais nous ne savons pas à ce jour où en est le contrôle, aussi, la vérification de ouais. la task force. Mais je dois ajouter que la task force fait des vérifications qui ressemblent beaucoup plus à l'audit. Mais ce n'est pas ça l'évaluation. L'évaluation, c'est une autre discipline qui ressemble à peu près comme l'audit, mais sauf que les critères d'évaluation sont plus nombreux que les critères d'audit. L'audit n'a que 4 critères. L'audit ne vérifie pas la pertinence de la conception du projet. L'audit ne fait pas ça, alors que l'évaluation des politiques publiques, c'est ça justement la différence. Un projet est conçu par une autorité politique. Et c'est intéressant puisque vous parlez de pertinence et je vais me tourner vers Pierre Binsa. C'est un critère d'évaluation. À quel moment on peut parler de la pertinence d'avoir lancé par les autorités, bien sûr, déchues, le projet de la Transgabonaise? Vous savez, le projet de la Transgabonaise était géré où? À la présidence. Le ministre des TP était-il impliqué directement? La réponse est non. À partir de cet instant, vous demandez à réaliser la Transgabonaise, plus de 700 km. Et je me souviens de ce jour-là, à l'époque, quand le député Akoure Davin était député. Il avait dit PK5, PK12, 7 ans. 7 km. 7 km. Ça veut dire par an, 1 km. Vous voyez? Que dire des 700 km? Que dire des 700 km de la Transgabonaise? Ça veut dire 700 années. Est-ce qu'il a été visionnaire par rapport au niveau d'évaluation, de réalisation? Il avait déjà dit. Et en prenant l'exemple de PK5, PK12, 7 ans pour 7 km, ça supposait directement que le projet sur la Transgabonaise n'était pas réalisable. Allait être un éléphant blanc de plus. Un éléphant blanc de plus. Permettez. Dans chacune des lois des finances, je crois que le ministère des TP a toujours été celui qui avait un plus gros budget. Un plus gros budget. La première faille, c'est que les subdivisions des TP ont disparu. Ce qui fait que, oui, les subdivisions des TP ont disparu. Donc, au niveau des Bitam, par exemple, parce que moi, je suis du canton Bois, on est presque voisins, il est difficile. Je suis à 24 km de Bitam.
Pour arriver dans mon village aujourd'hui, si vous n'avez pas 10 000 francs, vous ne pouvez pas arriver à Bitam. Qu'est-ce que nous faisons? Je voudrais même vous prendre l'exemple de chez l'ancien Premier ministre Daniel Olanda, qui est du canton Nié. Quand vous êtes en Koum, en Kodjeng, vous voulez aller à Oyem, vous êtes obligé de passer par la Guinée équatoriale. Vous prenez un véhicule de l'autre côté de la Guinée équatoriale qui vous laisse à Mongomo, et à Mongomo, vous prenez un autre véhicule à Medzan qui vous amène à Oyem. Vous voyez? Pourquoi cela? Parce que les anciens gouvernants n'ont pas pensé à développer ces routes-là. Vous voyez, non? Et pourtant, ce genre de raccourci en 2024. Je voulais vous dire ce que c'est que la pertinence. Les populations, que ce soit de l'Ogooué-Vindo, de l'Ogooué-Lolo, du Haut-Ogooué, ont des besoins pour se déplacer avec leurs produits vivriers. Tous les coupeurs de bois, les entreprises ont besoin de déplacer leurs produits. Donc, ces produits-là, on peut les déplacer soit par avion, soit par bateau, soit par la route, soit par les voies fluviaux. Mais les voies fluviales. Donc, vous comprenez qu'il y a un choix de modèle de transport des marchandises. Il y a donc là un besoin et un problème. Et finalement, il y a une attente des populations pour satisfaire à ce besoin-là. Et comme c'est l'État seul qui est capable de résoudre ce problème, l'État prend ce problème, l'inscrit dans son agenda gouvernemental. Et il faudrait que ce programme que l'État inscrit dans son agenda soit à même de satisfaire les populations. Et c'est à ce moment qu'on parle de pertinence. C'est-à-dire le projet ou le programme devant nous, va-t-il réellement répondre d'abord aux besoins des populations? On fait donc une évaluation prospective. Et pour faire le parallèle avec la Transgabonaise, il y avait donc la pertinence d'avoir ce projet. C'est un projet pertinent. Mais jusqu'à présent, le projet n'ayant pas abouti, ceux qui construisent la Transgabonaise ne sont pas encore arrivés à satisfaire les besoins des populations. À votre niveau, qu'est-ce qui a manqué pour la réalisation de ce projet? Est-ce que c'est le financement qui était un financement public-privé? Est-ce que ce sont les entreprises adjudicataires qui ne se sont pas attelées? Je vais commencer par là, dans cette émission, en disant que lorsqu'on a un projet, ça doit suivre un processus. Généralement, en méthodologie, il y a 11 étapes. Il y a l'étape de préparation, l'étape de définition des objectifs, l'étape de détermination des résultats attendus, l'étape des négociations avec les bailleurs de fonds, l'étape de l'accord des bailleurs, l'étape de la signature de l'accord. Est-ce que vous pensez que toutes ces étapes n'ont pas été respectées? Hachées quelque part. Est-ce que c'est uniquement au niveau des États, Pierre Minsa, la Transgabonaise, quand même, parlons-en, on nous l'a vendu, je l'ai dit, annoncé par Ali Bongo en grande pompe en 2017, pour être réalisé en 2023, nous sommes en 2024, on parle à peine de 90 km qui ont été bitumés. La première question... Ali Bongo faisait de la politique pour se réhabiliter, nous n'allons pas perdre du temps à revenir sur cette promesse totalement fallacieuse. Mais on veut quand même comprendre ce qui s'est passé et puis et envisager pourquoi pas l'avenir. Oui, Pierre Minsa. Moi, je pense que si le projet de la Transgabonaise a été mis en place, ce projet a été budgétisé. Oui, parce que si on a pu réaliser les 90 km, ça veut dire qu'il y a eu quand même des financements. On parle de financement public, de financement privé également. Financement privé. Maintenant, la grande question, ces financements ont réellement servi à quoi sur les 700 km de la Transgabonaise? Parce que sur les 700 km de la Transgabonaise, si on n'a réalisé que 90 km, il faut maintenant rechercher où sont allés les financements qui devaient servir, à, je voudrais dire, à la livraison de cette Transgabonaise. Certains experts vont parler peut-être d'études d'impact, d'autres vont parler d'ensoleillement d'abord de la voie, d'autres encore vont avancer plusieurs autres raisons. Pierre Minsa, permettez que nous refermions d'abord cette première partie de notre émission. Gardez votre fil, surtout pour la deuxième partie. Chers téléspectateurs, nous revenons sur le sujet de la Transgabonaise et surtout les sujets des infrastructures routières au Gabon.
Petit Lambert Ovono et Pierre Mintsa sont mes invités. Dans cette deuxième partie du grand débat du soir, on parle des éléphants blancs de la route et particulièrement de la transgabonaise entre financement et réalisation. Nous étions avec Pierre Mintsa. Il se dégage un constat lorsque le Premier ministre est allé sur le terrain en janvier dernier, le Premier ministre de la Transition, j'entends, que pour la transgabonaise, ce sont des travaux mal exécutés, le non-respect des délais de livraison. On parle de 93 km qui ont été rénovés entre le PK12 et le PK105 et qui auraient coûté 74 milliards de francs CFA pour un coût global de la transgabonaise estimé à 600 milliards de francs CFA. Pierre Mintsa. Merci. Nous sommes sur la transgabonaise. Le Premier ministre de la Transition a fait le constat. C'est un constat amer. Mais après que le constat a été fait, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je propose que l'on dégage les responsabilités des uns et des autres. Déjà. Il le faut. On ne peut pas comprendre qu'on parle de 93 km partant du PK5, du PK12, PK12, oui. au PK 105, mais on a même du mal à arriver en Toum. On a du mal à arriver en Toum. Je ne sais pas si la direction Essassa en Toum n'est pas dans la direction allant du PK12 au PK105. C'est la question que tous les Gabonais se posent d'ailleurs. Alors, en se posant cette question-là, et vu au regard des coûts exorbitants sur les 93 km effectués, donc je crois que nous sommes à plusieurs dizaines de milliards. Ça veut dire que le Premier ministre, quand il s'est interrogé, il doit maintenant vérifier qui a été ordonnateur du marché. Parce que ce n'est pas Pierre Mintsa, certainement. Ce n'est pas Petit Lambert Ovono ici. Certainement. Certainement. Ça doit forcément être un homme. Et cet homme n'est pas appelé État. Il n'a fait qu'engager l'État. Maintenant, nous devons savoir dans quelles conditions ces marchés ont été attribués. Et les entreprises qui étaient à l'origine de la réalisation de la transgabonaise, donc toutes ces entreprises doivent obligatoirement rendre compte. Moi, je suis pour qu'on dégage les responsabilités de tout un chacun. Les responsables administratifs qui avaient la mission de l'attribution des marchés et puis les entreprises qui avaient été solutionnées pour réaliser la transgabonaise. Alors, Petit Lambert Ovono, est-ce qu'il faut davantage pointer du doigt le financement de ce tronçon routier? Non, ce n'est pas que le financement. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs causes qui retardent. Lesquelles? Je vous prends un exemple. En ce moment, il y a une mission des travaux publics qui est sur la transgabonaise, notamment vers la forêt des abeilles, puisqu'il y a plein de bourbiers là-bas. Cette mission a décidé que lorsqu'il y a eu une forte pluie, il faut attendre 6 heures ou 3 heures pour que les camions circulent. Ils ont donc informé les barrières de gendarmerie, puisqu'il y a des contrôleurs de la route. Mais les gendarmes autorisent les gens qui veulent circuler à violer ce que les contrôleurs de la route ont décidé. Et du coup, les bourbiers se reforment. Vous comprenez donc que là, il y a un civisme total et curieusement, venant des forces de défense et de sécurité, c'est curieux. Cet incident, vous pouvez le trouver dans le journal L'Union, je crois, de lundi. C'est le civisme qui commence aussi du PK12 à Antoum. Non, mais elle m'a posé la question. Je dis il y a plusieurs causes qui participent du fait que... Mais de pointer directement du doigt l'incivisme... Non, je ne suis pas d'accord. Il y a également l'incivisme. Non. Et puis, mais pourquoi vous dites non? Quel est l'incivisme des populations entre PK12 et Antoum? Je vous raconte un fait sur la transgabonaise. Petit Lambert Ovono, est-ce qu'il faut pointer du doigt véritablement l'incivisme? Est-ce que les causes, il ne faut pas aller les chercher ailleurs? Mais les petites gouttes font des Parlons des autres causes, peut-être plus pertinentes, Petit Lambert Ovono. Oui, mais moi, je vous dis, en matière d'évaluation, nous relevons toutes les données. Ça s'appelle le monitoring. Nous analysons cela et nous évaluons et nous proposons. Vous avez parlé par exemple de la forte pluviométrie, mais j'ai envie de vous dire, la même pluviométrie que l'on a au niveau du Gabon est la même ressentie au Congo-Brazzaville, par exemple, puisque nous sommes tous dans le couvert forestier du bassin du Congo. Mais quand vous pratiquez les routes, par exemple, entre Oyo et Brazzaville, ça n'a rien à voir entre Ndjolé et Bifoun. Est-ce que vous avez mesuré le nombre de véhicules qui y passent? Bien sûr, le trafic, il est le même. Le trafic, il est le même. Petit Lambert Ovono, est-ce que vous voulez justifier finalement le fait que cette transgabonaise n'ait pas été réalisée? Je vous dis,
il y a beaucoup de problèmes. Il y a la pluviométrie, il y a le fait que la route n'est pas ensoleillée, Mais est-ce que il y a la végétation, il y a le traçage au sol qui disparaît. Vous ne pouvez plus savoir dans quelle voie Lorsque vous parlez trouvez. de la pluviométrie, s'il faut s'arrêter seulement sur la pluviométrie, finalement, on ne construira jamais des routes au Gabon, Pierre Mintsa. Je vous cite les causes. Maintenant, quand on a la cause, Oui. la cause sert à quoi? C'est la formule, il n'y a pas de cause sans effet. C'est quand on a bien circoncis la cause qu'on prescrit maintenant une intervention pour résoudre le problème. C'est comme quand vous êtes malade, vous partez voir le médecin, il vous fait le diagnostic, c'est pour trouver la cause de votre Selon vous, la maladie, transgabonaise et on prescrit. a eu plusieurs... Pierre Mintsa n'est pas forcément d'accord. Non. Moi, je pense que si on doit regarder les causes de la non-réalisation de la transgabonaise, la première cause, c'est l'incompétence totale. L'incompétence. L'incompétence. Comment vous justifiez ça? S'il vous plaît. Qui est incompétent? L'incompétence de qui? Permettez. Oui. Des deux parties. Qui? Des deux parties. C'est-à-dire, il y a... Je m'explique. Oui. Les entreprises qui ont eu Adjudicataires? adjudicataires, oui. Et puis, les responsables qui avaient la charge de l'attribution des marchés. Monsieur Pierre Mintsa, Laissez-moi continuer, je continue. Le Deuxième taux cause, d'échec deuxième scolaire cause. s'élève à Non, 60% nous ne sommes pas, au Gabon. nous ne sommes pas sur Est-ce que les- c'est les enseignants nous ne qui sommes sont pas sur responsables? nous ne sommes pas sur les causes de l'échec scolaire. Nous sommes sur les infrastructures routières. Mais oui, mais... La trans-gabonaise, Oui. qui doit servir la République. Oui. La deuxième cause, c'est la gabégie. Les gens se sont servis plutôt que de réaliser ouvrage. Ça, il faut le dire. Donc, la pluviométrie telle que décrite ici par l'incivisme, pour moi, ce ne sont pas les causes. Parce que vous venez de prendre un exemple entre Oyo et Brazzaville. Par exemple. Mais nous sommes, si on vérifie même, il y a beaucoup plus de circulation routière à cet endroit Le qu'ici. trafic est peut-être plus Important. important. Oui. Je dis, non, Monsieur non. Pierre Quand un régime a fait échec, il faut être en mesure de dire que c'est un échec total. La transgabonaise, je vous explique, ou bien je voudrais même que vous m'expliquiez. Quand le député à cour d'Avin avait dit P4-5, P4-12, 7 km en 7 ans. Est-ce que là, il s'agissait également de l'incivisme, Voilà. de la forte pluviométrie? Quand on regarde Ontoum, Ouais, quand je on vais regarde vous PK12, expliquer. non, s'il vous plaît, Laissez-moi vous expliquer. quand on regarde PK12, Ontoum, est-ce que c'est l'incivisme des populations gabonaises? Je ne suis pas d'avis, je ne suis pas d'accord. Vous voyez? Bon. En quoi intervient l'incivisme des populations gabonaises quand on sait que la route Ontoum, la route PK12 Ontoum, est dans cet état et en état de construction depuis plus de 7 ans. Donnez-moi 2 minutes que je vous explique. Petit Lambert Revenons, allez-y, allez-y. D'abord, la déclaration de David Ankouré était politicienne. Mais c'est une déclaration. Mais Mais qui est vous rentrée dans m'avez les demandé mémoires de... du C'est Gabon. une déclaration qui Laissez-moi reflète la expliquer. réalité. Laissez-moi- Déclaration qui reflète la réalité. Laissez-moi expliquer, M. Pierre Mintsa. Il voulait jouer à la grande vedette d'un Mais non. politicien. Mais non, Première il a dit chose, la vérité. j'assume. Deuxième chose, ce n'était qu'un diagnostic. Ce n'était pas les causes. C'était un diagnostic. PK12, Mais lorsqu'on PK5, regarde aujourd'hui le niveau de 7 ans. réalisation, Troisième chose, est-ce qu'il ne faut pas donner troisième raison chose, à Ankouré d'Avin? je viens à l'incivisme. Encore. Savez-vous que pour faire la route Ntoum-Kango, il y a des gens qui habitent des deux côtés de la route. Ces gens ont des plantations, ont des maisons, ont des tombeaux de leurs parents, de leurs ancêtres et tout. Oh, l'incivisme Vous pensez que l'État vient comme ça, Mais il y aurait il l'incivisme, rase on a tout. bien vu comment, Où est pour l'incivisme? faire les Est-ce que vous deux pensez- voies, nous avons... Beaucoup de ses parents de Pierre Mintsa Oui, mais- habitent au Cocotier et derrière l'Assemblée nationale. L'État, c'est la puissance publique. Ils se sont fait indemniser pendant 3 fois. L'État, c'est la Ils puissance sont toujours publique. là. Ils L'État- sont toujours là. L'État, c'est la puissance Alors que publique. l'État leur a montré les endroits où ils doivent aller construire. Mais l'État, c'est la L'État puissance les a publique. dédommagés. Est-ce que vous mais les gars pensez sont que toujours là. réellement, Donc c'est ce qui a l'incivisme des populations. poussé à ne pas réaliser C'est cette la- transgabonaise, Mais non, c'est pas c'est le fait que l'incivisme. les populations Non, mais c'est long. s'obstinent? C'est un travail long. C'est pas facile de déplacer les populations. Mais on Ça reconnaît compte- déjà ça qu'il a compte été dans mal la évalué réalisation. dans le sens C'est où ce on parlait qu'on- de 2023. C'est ce que vous avez appelé l'évaluation d'impact. On vérifie l'impact. Le projet qu'on va faire là, ça va impacter combien de populations? Est-ce que les cours d'eau seront saturés? Est-ce qu'il y aura encore des langoustes qui vont pousser parce qu'on va détruire les zones humides? Tout ça, c'est les problèmes environnementaux. Monsieur Termine ça. Petit Lambert Revenons. Est-ce que vous pensez que ce projet n'avait pas fait l'objet de réflexions
la transgabonaise, par les anciens Certainement. écoles. Mais c'est ça, c'est que vous... Là, je suis d'accord avec vous. Est-ce que ce projet Ils a ont fait fait- l'objet de réflexions? Exactement. Alors, ça si ce a fait- projet a fait de Mais réflexion le et que nous n'avons dédommagement- pas, s'il vous plaît, si ce projet a fait l'objet de réflexion et que nous n'avons pas réalisé ce pourquoi la réflexion a été faite, c'est l'incompétence totale. Non, Mais ça oui. ne s'appelle pas incompétence. Vous monsieur. appelez ça comment? L'incompétence, on détermine ça Oui, après vous appelez ça l'évaluation des performances. Non. Si, Non. si, Mais si, lorsque si. vous évaluez je pas- et moi, que je sur rentre- 780 vous ne km, pouvez pas, Moi, vous je n'avez ne rentre pas- pas dans votre évaluation. vous Je n'avez dis, pas sur 700 évalué km, sur 700 km, à il n'y a peine, que à peu près 93. 93. Et dans ces 93, on doit Il y a enlever encore la partie qui un part du tronçon. PK, de Monsieur- Sassa, monsieur- en tout. PK24, oui. Vous voyez, on Monsieur- doit enlever cette monsieur partie. Pierre C'est Minza, l'incompétence des deux parties. Et les entreprises Monsieur Pierre Minza, adjudicataires. et est une voie autorisée au Gabon parce qu'il défend une corporation, il la défend très bien. Vous ne pouvez pas traiter les autres fonctionnaires d'une autre corporation Non, il s'agit pas là, d'incompétents. s'il vous plaît. Je suis Quand vous faites des désolé, marchés vous de gré à n'avez gré. pas à traiter les Non. autres comme ça. S'il vous plaît, vous appelez Je ça vous le comment? dis, non. Alors, Vous appelez messieurs, ça comment? messieurs, Des pour évoluer un manquements, peu il y a dans le des débat, manquements. pour Comment est-ce qu'on évoluer appelle dans le ça? Il débat. faut maintenant mesurer Voilà. sur pourquoi, quelle est la cause de ces manquements Mais pour aller, et pour aller les bien au-delà, écarts et messieurs, comment les résoudre. je vous Non. propose, pour aller bien au-delà, vous avez parlé de l'entretien routier. Ce serait bien, c'est vrai que ça fait partie des prochaines thématiques que nous allons aborder sur ce plateau durant cette semaine, mais je vous permets d'aller sur une première question. Lorsque vous parlez d'entretien, est-ce que le problème a été la mise à l'écart des subdivisions, finalement, des travaux publics durant un certain nombre d'années, Pierre Minza? Il faut déjà dire que je ne traite pas des travailleurs, des incompétents, non, des fonctionnaires. Parce que si on regarde aujourd'hui, quelle est la nécessité de fermer l'école de Fougamou? L'école de Fougamou avait cette particularité, former les techniciens du Oui. domaine des infrastructures routières. Dès lors que cette école est fermée, ça veut dire que ceux qui sont au ministère des TP, ils ne sont plus du tout formés pour Alors que exécuter. nous parlons de Nous diversification parlons de de l'économie. diversification de l'économie. Alors, deuxième cause, deuxième élément. À partir du moment où cette personne n'est pas formée, l'école est fermée sur la volonté d'un homme. Moi, je n'accuse pas l'État, parce que devant l'État, il y a un homme qui représente l'État. Oui. L'école de Fougamou fermée, les subdivisions ne peuvent plus exister. Vous voyez? Et ce qui s'est passé en 2010-2011, c'est le transfert des missions des subdivisions à la grande agence qui La avait été créée. NGTI, la dont je NGTI. parlais, est-ce qu'il ne faut Voilà. pas également Maintenant, pointer du doigt cette Maintenant, agence? On peut Oui. même, à partir de cet instant, on peut déjà même mettre le ministère des TP à côté parce que les missions des subdivisions ont été transférées totalement à l'ANGTI. L'Agence nationale Par des conséquent, grands travaux. on doit voir qui étaient des responsables de cette agence fantôme qui a absorbé les plus gros budgets et qui n'avait même pas le temps des différents ministres. Parce que quand tu étais directeur général à cette agence-là, Tu ne rendais pas compte tu ne rendais pas au compte ministre. au ministre. Troisième élément, la transgabonaise a-t-elle été gérée par le ministère des TP? La réponse est non. La grande La transgabonaise a été gérée à la présidence directement. Donc, ceux-là qui étaient au contact avec la transgabonaise, qui sont logés à la présidence, je crois que tous doivent rendre compte. C'est vous qui le dites, Et Petit alors, Lambert si je le dis- Ovono. Est-ce que nous avons la certification que la transgabonaise n'était pas gérée par les TP? Est-ce que finalement, le problème de l'entretien routier a été la mise à l'écart, comme je le disais déjà, des subdivisions Bon, des il faudrait travaux d'abord publics? déterminer les missions Oui. des subdivisions. Bien Que sûr. faisaient les subdivisions? C'est que les routes sont déjà construites, soit goudronnées, soit latérité. Mais ces routes doivent être entretenues. Entretenues pourquoi? Parce qu'il y a la végétation, parce qu'il y a les flaques d'eau qui se forment sur la route, il y a peut-être des pistes cacaoyères ou des pistes rurales qu'il faut entretenir ensoleillées. Donc, les subdivisions avaient été créées pour faire ce travail-là. C'est ça qu'on appelle entretien. Oui. Cet entretien dépendait d'abord du fonds d'entretien routier, qui Qui est était devenu financé aujourd'hui le certainement FANER. par la Banque africaine de développement. C'était un financement extérieur. Et le fonds d'entretien routier est déjà un élément qui vient enlever un tout petit peu les missions des subdivisions, puisque au départ, il était doté d'à peu près 2 milliards, j'arrondis, Ouais. Ça doit et faire. puis il est passé à 5 milliards. Mais du coup, les subdivisions ne pouvaient même pas avoir Ils n'ont plus le 200 moyen. millions Oui. pour faire le travail oui, d'entretien, les missions qui leur étaient d'ensoleillement dévolues. de ces pistes, comme il a si bien cité. Et maintenant arrive le pouvoir déchu. En 2011,
avec leurs amis, ils décident complètement de faire disparaître les subdivisions et de faire même disparaître le fer, puisque pourquoi ils l'ont fait disparaître le fer? Parce que le budget du fer s'est élevé à 50 milliards. Et ces prédateurs qui étaient dans ce régime kleptocratique, ils ont vu qu'il y avait de l'argent à manger là. Enfin, vous les appelez et ils ont... les budgétivores. Ils ont donc décidé... Est-ce que c'est manquer de respect à cela? de tuer le fer. Ils ont donc décidé de tuer le fer en 2011. Et depuis cette date, l'ANGTI s'est cru Dieu du ciel et Dieu de la terre. Une agence toute puissante. Et maintenant, je crois que les choses recommencent à rentrer dans l'ordre. Le ministre des TP, le général Zengenzoudou, a décidé de redonner vie aux subdivisions, des travaux de les publics. doter d'équipements pour pouvoir entretenir les pistes. Et je crois que sur ce plan-là, il y a le travail qui avance, nous pouvons faire confiance. Même la transgabonaise dont on parle, il y a déjà des projets promoteurs qui permettent d'espérer que dans les mois, dans les années à venir, nous commencerons à avoir le fond. Et c'est ça l'entretien intéressant routier. d'embrayer sur les solutions parce qu'aujourd'hui, on est quand même à l'ère de la transition. Est-ce que, messieurs, il ne faudrait pas commencer à réfléchir, à proposer des solutions pour éviter ce qui s'est passé par le passé et pour avoir un pays assez développé avec de bonnes voies de circulation, Pierre Binsa? Vous savez, le CTRI a une particularité dans l'action. Le CTRI n'annonce pas, selon le constat. Je ne dis pas que c'est... Et je sais aussi que le CTRI est encore dans la séduction des populations. C'est vous qui le dites? Oui, c'est moi qui le dis. C'est seulement en 7 mois. Et vous assumez? Oui, j'assume. Le CTRI est encore dans la séduction des populations. Parce que difficilement, le CTRI dit ce qu'il ne peut pas faire. C'est le premier constat. Ça veut dire que si le CTRI se fait encore beaucoup violence, en quelque temps, nous pouvons espérer. Je suis en train de soutenir ce qui est dit par le doyen ici, M. Petit Lambert Ovono, parce que la gestion militaire est différente de la gestion des civils. Nous avons grandi dans un environnement où la punition n'existe pas, la sanction n'existe pas, ce qui n'est pas le cas avec des militaires. Et aujourd'hui, la question, quand j'ai parlé tout à l'heure là de ceux-là qui sont des budgétivores, et ça a été repris tout à l'heure par Petit Lambert Ovono, toutes les agences avaient pour tutelle la présidence. Autrefois, toutes les agences avaient pour tutelle la présidence. La présidence était-elle compétente à être la tutelle des agences? C'est la grande question. Autre question, pourquoi les agences ont-elles eu pour tutelle la présidence? C'est parce qu'il s'est organisé un système de mafia pour détourner de l'argent du contribuable, pour mettre en place les projets de luxe. Mais alors qui n'ont rien à voir. Aujourd'hui, il y a quand même un changement de paradigme, puisqu'on a même vu le ministère de l'économie être rattaché aux participations, par exemple. Nous sommes d'accord, parce que les agences qui ont été créées, c'était d'abord pour mettre à l'aise amis, parents et connaissances. Et ces gens-là ne dépendaient pas des différents départements ministériels. Ils dépendaient directement de la présidence de la République. Quand on parle de l'ANGTI, est-ce que c'est mauvais de dire que l'ANGTI étant une administration, mais elle a été pilotée par des hommes. Donc, si nous constatons des failles au niveau de l'ANGTI, moi, je ne me vois pas accuser de l'ANGTI. Moi, j'accuse les hommes qui avaient la responsabilité d'animer. À tous les niveaux, il faudrait que les responsabilités soient assumées. Oui. Nous ne sommes plus autant des agences d'Ali, nous ne sommes plus autant de l'ANGTI. Ça veut dire que ces gens-là ça veut dire que ces gens-là qui ont pratiqué la gabégie, on doit les laisser comme ça. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Le président de la transition a dit qu'il y aura une deuxième étape, peut-être au niveau de ceux qui sont des députés constituants pour faire la Constitution, peut-être décideront de mettre en place une juridiction spéciale pour éventuellement faire des procès. Mais nous ne sommes pas sur les procès, nous sommes sur la construction du nouveau gouvernement. Le CTRI, le nouveau Gabon, et merci. Le CTRI a pris les choses en main. On revient à l'orthodoxie de la construction des routes et de l'entretien routier. Nous sommes là. Mais je voudrais ajouter un élément de proposition. Allez-y. Lorsqu'on conçoit un projet, on regarde aussi les priorités. Le Gabon
je crois que je l'avais dit sur cette antenne, que tout n'est pas prioritaire. Il y a des choses qui sont prioritaires dans ce Et pays. la route, elle est Il y a la prioritaire. santé, il y a l'eau, j'avais insisté. L'eau et la SEG vous regardent. La route est très, 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 très importante. Vous savez, Pierre Mintsa, de son village à Bitam, c'est 24 km. Mais moi, de mon village à Bitam, c'est 23 ou 20 et demi. Mais moi, je suis sur le goudron. Vous comprenez? Mais lui, il n'est pas sur le goudron. Mais je paye 10 000 pour arriver à Bitam. lui, il met certainement 5 heures pour arriver au centre-ville. Ah oui. Alors qu'il est beaucoup plus proche de la ville que moi. Mais alors, Vous c'est comprenez? question prioritaire. Si on goudronnait leur route, il y aura, les populations de là-bas vont changer complètement de physionomie. Ils vont revivre, ils vont évacuer leurs projets et vraiment, ils vont sentir que le pays leur appartient. Et c'est ce que nous recherchons. Et je crois que le CTRI est sur le bon chemin, mais maintenant, il faut choisir les priorités. Quelles sont les priorités? Et surtout celles qui bénéficient aux populations avec un impact sur leur environnement. Il faut surtout qu'on sorte du Gabon des maquettes, Pierre Mintsa. Il faut la réhabilitation de l'école de Fougamou. Parce que pour réhabiliter les subdivisions, on ne peut pas réhabiliter une administration et puis ne pas doter cette administration des moyens humains. Et pour doter ces administrations des moyens humains, la réhabilitation de l'école de Fougamou est tellement nécessaire pour la formation du personnel du ministère des subdivisions. Vous voyez, à partir de cet instant, ça donne déjà là 2 propositions. La réhabilitation de l'école de Fougamou, la réhabilitation des subdivisions et la dotation de ces subdivisions des moyens nécessaires. Le problème autrefois, c'est que le ministère du Budget se croit donneur de leçons. Vous voyez, on était dans un système où un budget est voté, je crois, en décembre. Oui, Il est exécuté fin d'année. Il est exécuté au 4e mois de l'année qui suit. Entre janvier et le mois de mars, le budget qui a été voté n'est pas exécuté. Et quand on arrive au mois de mai, on dit révision de la loi des finances. Loi des finances. Ça a changé. Dès février, les gens étaient déjà autorisés. Non, je suis d'accord. Ça veut dire que... Et ce qui retardait aussi plus le fonctionnement de ces administrations-là, c'est une administration qui décide d'avoir 100 millions de budget, mais les 100 millions de budget arrivent au niveau du ministère du Budget. Le ministère du Budget dit non, nous on ne vous accorde pas les 100 millions de crédits. On vous donne 50 millions. Donc ce sont ces habitudes-là que nous devons... Toutes ces pratiques mafieuses que nous devons nous débarrasser, parce que s'il faille que les subdivisions renaissent, il va falloir qu'on donne des moyens à ces subdivisions. Je vais parler des moyens financiers, je vais parler des moyens roulants, je vais parler des premiers moyens, la ressource humaine qui est la plus importante, vous voyez. Donc, ces 3 ressources, ces trois types de moyens disponibles, je crois qu'on peut encore avoir les subdivisions qui répondent à leur mission. Petit Lambert Ovono. Oui, puisque le thème de cette émission était les éléphants blancs de la route, je voudrais quand même que les Gabonais comprennent les éléphants blancs qu'il y a. Du PK15 là, on devait faire une bretelle qui a abouti à Ovendo. Est-ce que vous savez que ça, c'est la transgabonaise, devait aboutir à Ovendo parce que tous les grumiers qui passaient par ici ne devaient plus passer par ici et devaient passer directement par cette bretelle. Est-ce que cette bretelle est réalisée? Ça, c'est... Non, justement, elle n'est pas réalisée. Merci. C'est un éléphant blanc. Un autre éléphant blanc, c'est Mvengue Poubara. 15 km seulement qui restent. Si on goudronne ça, ce serait bien. Il n'y aura plus des bouchons qui se passent devant là-bas. Éléphant blanc. On a la route Mouila-Ndende. La route Mouila-Ndende, il y a une petite partie qui n'est pas encore bitumée. C'est un éléphant blanc. On a Ndende-Chibanga. Ndende-Chibanga, c'est 93 km. On a 31 km qui sont inachevés, éléphants blancs. Alors que je vous assure que tous ces ouvrages ont déjà été financés. Soit on a emprunté de l'argent à l'extérieur et ça produit des intérêts et les dettes ne font qu'augmenter. On a Chibanga Mayumba. Il y a 30 km qui ne sont pas goudronnés. On a, j'ai déjà cité Omboué, Port-Gentil, et à avec ce 3 petit km tronçon qui reste quand même. Pour relier j'ai cité Koumameyon, maritime à Langounier. J'ai cité Bakumba,
Bakumba, Mwanda, c'est 42 km, pas bitumé, pas compacté. On a un tout Meyan, Adem, ça c'est la trans gabonaise. De 92 C'est km pas, là. 92 km, c'est pas terminé. Donc c'est ça les éléphants blancs. Oui. C'est-à-dire il y a des routes Et c'est bien de qu'on les a commencé citer. à construire. Vous n'avez pas Ils ont cité été finis. finis. Mais merci d'avoir pensé à ça. 56 km. Oui. Au lieu de terminer, on n'a jamais terminé. C'est toujours des petits tronçons qui restent à achever. Et le débat, c'est que pourquoi on n'achève pas cela? Entre-temps, ces routes ont déjà été financées. Le Gabon s'est endetté à l'extérieur. La dette ne fait que croître tant qu'on ne termine pas. Malheureusement. Et pour terminer maintenant, ça va coûter même plus cher Qu'au que ce départ. qu'on avait engagé au départ. Et ce sera pour les votre mot de fin, ressources. Et petit c'est ça, Lambert le- Ovono. les Pierre éléphants Minsa, blancs. peut-être pour conclure sur cette question d'éléphant blanc. Au regard de tout ce qui vient d'être dit, tout ce qui a été entrepris en termes d'infrastructures routières, pour moi, c'est les éléphants blancs. Pourquoi? Parce que sur les 700 km, il n'y a que 93 km plus ou moins Vous réalisables. parlez bien sûr de la transgabonaise. La transgabonaise. Tout est éléphant blanc. Et quand on regarde un peu les pistes, on peut appeler les pistes, les voies secondaires, mais ce sont les éléphants blancs. Ce sont les éléphants blancs. Et quand on revient au niveau de Libreville, mais il y a des quartiers ici où vraiment il est difficile, l'accès est tellement difficile. Je vous ai pris l'exemple de Ban, je vous ai pris l'exemple de Doum, je vous ai pris l'exemple au niveau de Libreville. Donc, je suis en train de dire, et quand j'ai écouté le cher aîné parler de toutes ces indications-là, je dis bravo. Mais dès lors que ces indications sont faites, connues de tout le monde, pour moi, il n'y a pas autre chose que de qualifier de ces gens qui avaient la charge de l'incompétence et Et de ce sera gabegisme. également votre mot de fin. Merci à vous, Pierre Minsa, président de la Machette syndicale des travailleurs gabonais Gabonais vaillants. vaillants. Et merci à vous, petit Lambert Ovono, je le rappelle, évaluateur certifié des politiques publiques. Merci à vous deux d'avoir pris part à ce débat. Merci encore, chers messieurs. On espère vous avoir pour d'autres émissions. Ce grand débat du soir est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, même heure, même canal sur Gabon 24.